L'Association des maires de France a décidé de manière unanime, c'est les maires de toutes les sensibilités politiques, les maires de toutes les communes, quelle que soit la taille, quelle que soit la région, qui ont décidé d'avoir, à l'occasion de la journée du patrimoine, qui est une journée très populaire, où les Français montrent qu'ils aiment l'identité de leur pays et de leur territoire, de montrer à l'occasion de cette journée l'impact de la baisse des dotations d'État. Voilà. Donc on a une manifestation qui est nationale, on s'est rendu en délégation à la préfecture, j'en sors à l'instant. Mais nous, communes, dans une situation très difficile. On parle de revenir sur certaines aides sociales, on parle de revenir sur certains investissements, on parle de revenir sur certains services rendus. Et de l'autre côté, l'État annonce des baisses d'impôts, comme si tout était résolu, alors qu'il y a toujours un déficit, qu'il y a toujours une dette, et que nous, aux communes, on nous demande encore d'accepter des baisses de dotation d'État. Voilà. On dénonce aussi cette hypocrisie. Non, ce qu'on demande, nous on a toujours dit qu'il était logique que les communes, comme la sécurité sociale, comme l'État, qu'il y ait un effort de toute la sphère publique pour rétablir les comptes. Simplement, ce qu'on pense, c'est qu'il faut que l'effort fait par les communes soit le même que celui fait par l'État. Je vais vous donner un exemple. Voilà. Dans le plan d'économie de l'État, la baisse des dotations aux collectivités, c'est le quart de l'effort. On ne représente même pas 10% de la dette, alors qu'on fait les 3/4 des investissements publics du pays. Donc à un moment donné, ce qu'on voudrait, c'est que, bien sûr, ce soit ralenti, peut-être sur plus d'années, et puis que ce soit plus mesuré. Voilà, je crois que l'État, s'il baisse les impôts, c'est qu'il peut faire encore des économies. J'imagine pas qu'on creuse le déficit d'un côté par des baisses d'impôts électoralistes et qu'on demande aux communes de se débrouiller avec de moins en moins d'argent alors que nos concitoyens sont dans la crise. Donc je pense que l'État, s'il trouve de l'argent pour baisser les impôts, il pourrait trouver donc des sources d'économies supplémentaires. Et c'est toujours ça qu'il demanderait au moins aux communes et que les gens verraient en plus dans leur vie quotidienne. Pour la mairie de Nancy, on a une mobilisation des élus communaux pour, à la mairie, à l'Opéra, au Musée des Beaux-Arts, dans les lieux les plus fréquentés dans la journée du patrimoine, expliquer aux habitants concrètement l'impact à Nancy. Voilà, ça veut dire que c'est près de 10% du budget qui en 3 ans s'évapore, 10 millions d'euros sur 120. Et on rappelle ce que c'est concrètement. On rappelle que c'est ces 10 millions d'euros, 4 années de financement des maisons des jeunes et de la culture, 1 année de budget pour tous les lieux culturels de Nancy. On rappelle que c'est 4 années d'investissement dans les écoles, que c'est le budget qu'il a fallu pour rénover entièrement la place Stanislas et la rendre piétonne. Voilà, on a essayé de faire des choses simples et concrètes. On rappelle surtout que s'il fallait augmenter les impôts, pour boucher le trou, si je puis dire, que crée l'État, ce serait 25% d'impôts en plus. Et en même temps, on discute avec les habitants des mesures qu'on a prises, nous à Nancy, pour compenser cette baisse des dotations d'État. C'est tout le plan d'équilibre et de développement qui était présenté au mois d'avril, 8 millions d'euros d'économies, ça a amené à fusionner des écoles, ça a amené à fermer 4 mairies de quartier, ça a amené à restreindre certains services qui avant étaient rendus, et puis 2 millions d'euros de tarifs supplémentaires aux usagers des services communaux. C'est l'effort qui a été demandé par exemple pour les cantines scolaires, alors en fonction bien sûr du revenu de chacun, on a essayé de protéger le plus possible les familles les plus modestes. C'est l'augmentation du stationnement en ville, c'est une série de tarifs qui ont augmenté de l'ordre de 15% en 3 ans. Voilà, les tarifs vont augmenter de 5% chaque année en 2015, 2016, 2017. C'est le plan mis en œuvre pour que la ville puisse continuer à investir, puisse continuer à fonctionner sans augmenter la dette et sans augmenter les impôts.